Ce lieu est complètement dingue, le théâtre Barnabé. Vous allez retrouver ici, dès le 17 novembre, un spectacle qui s'appelle Viva Vegas. Et vous trouverez plus d'infos sur barnabé.ch, donc le site internet, si jamais, pour les gens comme Madame Jomono. Face à la hausse des primes d'assurance maladie annoncée cette semaine, les assurés ne disposent pas de beaucoup de moyens d'agir. Ils peuvent changer de caisse pour en choisir une moins chère, ce qui engendre des coûts pour le système, mais on n'est plus à une absurdité près. Ils peuvent opter pour la franchise la plus élevée, si ce n'est pas déjà fait, mais alors ils s'exposent à des dépenses importantes en cas de problème de santé, ou enfin, ils peuvent opter pour un modèle d'assurance plus avantageux parce que plus contraignant et qui impose par exemple la consultation systématique d'un médecin de famille, hors cas d'urgence. Le problème, c'est que c'est très compliqué d'en trouver un de médecin de famille, certaines parties du pays faisant face à une pénurie, et on va en parler avec vous. Igor Hall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en 3e année de médecine et... Je m'excuse, je suis un peu stressé. Oui. C'est parce que ça fait 2 ans que je n'étais pas allé dans un lieu public. Ils font quoi tous ces gens-là? Ils nous regardent. Enfin. Pourquoi? C'est samedi soir, ils sont venus pour se divertir. Se divertir? Oui. Quelle drôle d'idée. Vous faites quoi? Je m'excuse, mais j'essaie de me calmer parce que... je crois que je suis encore plus angoissé que si je repassais mes examens de première année. Si vous sortez plus, c'est à cause de vos études, c'est ça? Ouais, vous vous rendez pas compte. La quantité de matière qu'on doit ingurgiter, la concurrence qui règne entre nous, mais vous vous rendez pas compte, si vous voulez avoir une chance de décrocher le diplôme, vous n'avez pas le choix, vous devez arrêter tout le reste, renoncer à toute vie à part les études. La médecine, c'est une vocation pour vous? Alors oui, ça me vient de mon grand-père à la base, il était médecin dans un petit village. C'était la folie, tous les habitants le souriaient, lui souriait, le saluait. lui disait merci, c'était vraiment, il me disait c'est le plus beau métier du monde. Ouais. C'était un héros mon grand-père, il me disait c'est surtout, vous voyez, le contact humain. Oui, c'est ça, le contact humain. Donc, Oh. il était généraliste, c'est ça? Oui. Et c'est ce que vous souhaitez également devenir? Alors, à la base, c'était ça que j'avais prévu, Oui. d'être généraliste, mais je crois bien que j'ai un peu changé d'avis. Comme tous mes camarades, je crois que je vais plutôt faire une spécialisation. Pourquoi? En fait, Quoi? Pourquoi? En fait, déjà où je suis, on a très peu de cours qui sont donnés par des généralistes, vous voyez. C'est surtout des spécialistes qui nous donnent les cours. Ouais. Et donc, forcément, on est un peu influencé par ces modèles, parce que le prof, c'est toujours un peu un modèle, vous voyez. Oui. On s'identifie à lui. Et puis, en plus, quand vous faites des études de médecine, il faut reconnaître que vous perdez un petit peu, en fait, le sens de la notion de contact humain, qui était très très cher à mon grand-père, voyez, et qui est au cœur de la médecine interne générale, parce qu'en médecine c'est un peu, vous voyez, chacun pour sa gueule, et puis il y a celui qui craquera le dernier. C'est un peu ça le problème. Du coup, moi aujourd'hui, moins je suis en contact avec d'autres êtres humains, mieux je me porte. Donc il y aurait quelque chose à revoir au niveau de la formation, selon vous? Il y aurait quelque chose... La formation, ouais. Et puis il y a la formation, puis évidemment il y a aussi le pognon, faut reconnaître. Le pognon, oui. Ouais, au début, je m'en foutais un peu du pognon, mais c'est quand même un sujet qui est assez régulièrement abordé avec les autres camarades, qui me disent, quand on discute, quand on a quand même des rapports humains, ils me disent que franchement, c'est 6 ans d'enfer, suivis par encore 6 années de plus à devoir bûcheronner comme des cinglés pour un salaire de merde. Franchement, autant qu'on se refasse derrière un peu financièrement, puis qu'on se voyez, que vous gagnez un peu. Ça vaille la peine, quoi, par la chose. suite. Parce qu'il y a de grandes différences de revenus entre généralistes et spécialistes. Parce que les généralistes, vous comprenez, ils facturent essentiellement leur temps. Oui. Ouais. Et avec le Tarmed, ils peuvent pas vraiment trop tricher. Non. Alors que les spécialistes, avec tous leurs actes techniques, vous voyez, avec leurs machines et tout, ils peuvent les entasser. Ils peuvent un peu plus facilement se lâcher, quoi. On sait pas très bien lire, et ils amortissent le matériel, soi-disant. Forcément, le Tarmed, il a été élaboré en consultant des spécialistes davantage, puisqu'ils sont surreprésentés au sein des lobbies et de la classe politique, les spécialistes. Voyez. C'est donc une vocation pour vous de généraliste qui s'est éteinte. Ouais. Alors, il faut reconnaître, j'aurais pu contribuer à faire baisser les coûts de la santé en proposant une médecine de premier recours focalisée sur le rapport humain, mais à la place, je vais plutôt contribuer à les faire augmenter en devenant un spécialiste suréquipé qui propose des interventions pas forcément indispensables. Une spécialisation en particulier, il vous intéresse ou... Ouais, je voulais peut-être faire cardiologie, ou bien oncologie, ou bien gastroentérologie. Je m'en fous, n'importe quoi, mais pas généraliste.
Mais bon, de toute façon, à part les assurés, vous savez, personne n'en a rien à foutre des coûts de la santé, à part les assurés de classe moyenne. Hein. Ouais. Ouais, alors autant profiter. Hein. C'est ce qu'on se dit tous. Et puis, pour pallier l'absence de sourire que mon grand-père rencontrait dans son village, bah, ma foi, je pourrais aller faire des tours de la même bagnole que votre invité de ce soir. Une Ferrari, donc c'est ça. Une Ferrari. Bon, bah, c'est pas très rassurant tout ça, mais on vous remercie d'être venu entrouvrir une porte sur les études de médecine. Igor Hall, on vous souhaite bon courage, ainsi qu'à nous tous pour payer nos primes. Plus de 3 ans, plus de 3 ans, et puis encore 6. Très bien, courage.